Benjamin laissa tomber l'arbre d'oranger vide et s'agenouilla à côté de la tombe. Le sol était frais sous ses paumes. « Maman, murmura-t-il d'une voix tremblante, tu me manques. J'essaie, maman, mais c'est dur, trop dur. » Les larmes coulèrent alors, chaudes et incontrôlables. Il rattrapa le temps perdu. Il serra la terre sèche comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre ramener sa mère à lui. « Je ne sais pas pourquoi Dieu vous a enlevés, toi et papa, loin de moi. Il a vu que tante Kim ne m'aime pas. Elle me bat, maman. Elle me fixe. Je ne veux pas rester avec elle à nouveau. Je veux venir te rencontrer. » Benjamin, 8 ans, titubait pieds nus le long de la route étroite en équilibrant un plateau d'oranges sur sa petite tête. Ses petits pieds étaient recouverts de poussière rouge et son short surdimensionné collait à sa silhouette maigre, trempée de sueur. Son cœur était lourd, son estomac vide, et les larmes menaçaient de couler de ses yeux fatigués, mais il savait qu'il ne fallait pas s'arrêter. La voix dure de tante Kim résonnait dans sa tête, « Benji, si tu reviens sans tout vendre, tu pars sans manger. » L'estomac de Benjamin ne se tordait pas de faim cette fois, mais de peur. Ces paroles étaient pires que les coups qu'elle lui avait donnés depuis que ses parents étaient morts. Elle l'avait recueilli non par amour, mais par un sens du devoir tordu. Chaque jour depuis lors, il en avait accroché des oranges de l'aube au crépuscule, traînant ses petites jambes fatiguées à travers la ville. Il s'arrêta brièvement sous l'ombre d'un manguier desséché, le seul réconfort qu'il pouvait trouver contre la chaleur crue. Avec des doigts tremblants, il essuya la sueur de son front, laissant des traces de saleté sur ses larmes pâles. Porteur, le plateau sur sa tête lui donnait l'impression qu'une montagne l'écrasait, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Une femme passa par là, portant un pagne attaché autour de sa taille, et lui lança un regard. Pendant un moment, Benjamin pensa qu'elle pourrait avoir suffisamment pitié de lui pour acheter une orange, mais elle secoua simplement la tête et s'en alla précipitamment. Orange à vendre, des oranges sucrées, sa voix était faible, à peine plus forte qu'un murmure. Personne ne s'arrêta. Les rues étaient trop animées, remplies de la vie de la maison que Benjamin ne se sentait plus faire partie. Les souvenirs de ses parents le hantaient à chaque pas. Son père, un charpentier, avait été son héros. Benjamin avait l'habitude de s'asseoir à ses côtés le soir pour le regarder façonner le bois en de belles formes. Sa voix grave remplie de rire résonnait encore dans son esprit, mais un jour, une toux qui refusait de s'arrêter l'emporta, laissant Benjamin et sa mère seuls. Sa mère, sa douce mère, avait travaillé dur en vendant des arachides au marché pour s'assurer qu'il avait de la nourriture à manger et une chance d'aller à l'école. Il se souvenait de son étreinte chaleureuse, de la chanson qu'elle lui chantait le soir et de l'odeur des haricots frits qui s'accrochaient à ses vêtements. Mais la vie lui avait été chère aussi. Juste 1 an après la mort de son père, elle était tombée malade. Benjamin la regardait impuissant devenir de plus en plus faible, ses yeux vibrants s'assombrissant jusqu'à se fermer pour toujours. Il n'avait pas pleuré le jour où elle avait été enterrée. Non, il avait été trop choqué, trop brisé pour verser des larmes. Mais maintenant, chaque larme qu'il n'avait pas pleurée semblait couler librement, se mélangeant à la sueur et à la saleté sur son visage alors qu'il marchait péniblement le long de la route. De belles choses à vendre, appelait-il à nouveau, sa voix craquant. Un homme avec un vélo s'est finalement arrêté et lui a tendu quelques pièces froissées en échange de 3 oranges. « Oh, merci monsieur » Benjamin chuchota en s'inclinant légèrement, mais l'homme ne le regarda même pas. Le soleil descendait plus bas dans le ciel quand il vendit enfin la dernière orange. Un soulagement l'envahit, mais ce fut de courte durée. Il savait que l'argent qu'il avait ne serait jamais suffisant pour tante Kim. Elle trouverait toujours de quoi se plaindre, trouverait toujours une excuse pour le punir. Il commença la longue marche vers la maison, ses jambes lourdes d'épuisement. En passant devant le cimetière à la limite de la ville, ses pas le menèrent à la tombe de sa mère. Il n'avait pas prévu de s'arrêter. Il savait que tante Kim serait furieuse s'il revenait tard, mais son cœur souffrait trop pour continuer à marcher. Quelque chose en lui le tira vers le petit monticule non marqué de terre où elle reposait. Benjamin laissa tomber l'arbre vide et s'agenouilla à côté de la tombe. Le sol était frais sous ses paumes. « Maman, murmura-t-il d'une voix tremblante, tu me manques. J'essaie, maman, mais c'est dur, trop dur. » Les larmes coulèrent alors, chaudes et incontrôlables.
Il se pencha sur la tombe en s'agrippant à la terre sèche comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre la ramener à lui. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a emmené, toi et papa, loin de moi, sanglota Théil. Tante Kim ne m'aime pas, elle me bat, maman, elle me fixe. Je ne veux plus rester avec elle. Je veux venir te retrouver. Le vent se leva légèrement, soufflant les feuilles des arbres voisins. Pour Benjamin, c'était comme une légère caresse, comme si l'esprit de sa mère essayait de le réconforter. Il ferma les yeux, sa silhouette mince tremblait à chaque respiration. Les mots autour de lui semblaient s'estomper alors qu'il imaginait sa voix, son rire, ses bras autour de lui. Dans son esprit, elle était à nouveau en vie, lui souriant, lui disant que tout irait bien. Mais la réalité était dure et le vent se calma vite, ne laissant que le silence oppressant du cimetière. Benjamin s'assit lentement, le cœur lourd de savoir qu'il devait retourner chez tante Kim. S'il restait trop longtemps, elle le battrait à coup sûr. Il essuya ses larmes du revers de la main et ramassa le plateau vide. « Maman, je reviens demain, promit-il, sa voix à peine audible. Je te dis tout. Je t'aime. » Alors qu'il se tournait pour quitter le cimetière, son estomac grogna bruyamment, lui rappelant qu'il n'avait pas mangé de la journée. Il serra son ventre en essayant d'ignorer la douleur. La route du retour s'étendait devant lui comme un cruel rappel de ses souffrances sans fin. Il n'avait aucune idée de combien de temps il pourrait supporter cette vie, mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à avancer. Le cœur de Benjamin s'emballa alors qu'il s'approchait de la maison de tante Kim. La faible lumière de la lampe à huile à l'intérieur brillait à travers les minuscules fissures de la porte en bois. Ses petites mains tremblaient alors qu'il la poussait pour l'ouvrir, le grincement assez fort pour annoncer son arrivée. Tante Kim était assise sur un tabouret en bois dans le coin de la pièce, en train de peler des ignames. Ses yeux perçants tombèrent immédiatement sur lui. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix coupant le silence comme un fouet. « J'ai vendu toutes les oranges, tante, » bégaya Benjamin en tenant les billets froissés qu'il avait gagnés. Ses jambes semblaient faibles sous lui. Elle lui arracha l'argent des mains et le compta rapidement. « Tu appelles ça de l'argent » siffla-t-elle, sa voix dégoulinante de dédain. « Tu penses que je t'ai envoyé juste pour ramper ici tard avec ce petit changement ? J'ai tout vendu, ma tante, l'argent est complet, murmura Benjamin, sa voix se brisant. Il ne savait pas quoi dire d'autre. Il avait fait de son mieux, mais son mieux n'était jamais suffisant pour elle. Avant qu'il ne puisse réagir, elle attrapa la canne posée à côté de son tabouret et se leva. La peur dans les yeux de Benjamin fut immédiate et il recula lentement, mais la petite pièce ne lui laissait aucun espace pour s'échapper. « Et toi, petit paresseux et inutile » cria-t-elle en balançant la canne sur lui. Le premier coup atterrit sur son dos, tranchant et douloureux. Il cria, mais elle ne s'arrêta pas. Encore et encore, la canne rencontra son corps fragile, chaque coup le poussant plus près de la limite de sa force. Au moment où elle s'arrêta, Benjamin était sur le sol, pris en boule, son petit corps tremblant de sanglots silencieux. Tante Kim jeta la canne de côté et cracha par terre, le visage tordu de colère. « Va au lit maintenant, dit-elle, et ne pense même pas à manger quoi que ce soit ce soir, enfant inutile. » Benjamin n'a pas discuté. Il avait appris depuis longtemps que protester ne ferait qu'empirer les choses. Il se releva lentement et alla se coucher dans le coin du salon où il dormait habituellement. Il n'y avait pas de matelas, pas de couverture, juste le sol dur et froid. Il s'allongea, ses bras minces enroulés autour de son ventre douloureux, et ferma les yeux, essayant de bloquer la douleur. Mais le sommeil ne venait pas. Son corps lui faisait trop mal et sa faim le tourmentait comme une douleur persistante qui ne voulait pas disparaître. La maison était silencieuse maintenant, à l'exception du grincement occasionnel du bois tandis que le vent soufflait dehors. Il pouvait entendre tante Kim ronfler faiblement depuis sa chambre, un son qui le remplissait d'un mélange de soulagement et de ressentiment. Alors que la nuit s'éternisait, la faim de Benjamin devint insupportable. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait mangé un vrai repas. Son esprit se tourna vers la gentille voisine qui vivait à quelques maisons de là, une femme âgée nommée Mama Essa. Elle avait toujours été gentille avec lui donnant parfois de petits morceaux de pain ou de maïs grillé quand tante Kim ne regardait pas. L'idée de manger était trop tentante. Il s'assit tranquillement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Et si tante Kim se réveillait ?
Et si elle le surprenait en train de sortir en douce? Cette seule pensée lui envoya un frisson dans le dos, mais sa faim était plus forte que sa peur. Benjamin se dirigea prudemment vers la porte, sur la pointe des pieds. Il retint son souffle, ses yeux regardant nerveusement vers l'intérieur de la chambre de tante Kim. Lorsqu'il atteignit la porte, il la poussa lentement juste assez pour sortir. L'air frais de la nuit frappa son visage, un bref soulagement de la chaleur étouffante de la maison. Il courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient, ses pieds nus claquant contre le chemin de terre. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint la maison de Mama Esther. Debout devant elle, il hésitait. Et si elle était en colère contre lui pour être arrivée si tard? Et si elle ne voulait pas l'aider? Mais sa faim le poussait en avant. Il leva une main tremblante et frappa doucement à la porte en bois. Cela prit un moment, mais bientôt il entendit des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit et le gentil visage patiné de Mama Esther apparut dans l'encadrement. À la faible lumière de sa lanterne, elle demanda, « Benjamin, que fais-tu ici à cette heure de la nuit ?» d'une voix pleine d'inquiétude. « Je suis désolé, Mama Esther, » murmura Benjamin, des larmes coulant sur son visage. « J'ai tellement faim, je n'ai pas mangé de la journée. » Son expression s'adoucit immédiatement. « Oh, mon pauvre enfant, entre, » dit-elle en ouvrant la porte plus largement. Benjamin entra dans sa petite chambre douillette. Son estomac grogna bruyamment et il baissa les yeux, embarrassé. Mama Esther le remarqua et posa une main douce sur son épaule. « Assieds-toi, Benji, laisse-moi te chercher quelque chose à manger, » dit-elle doucement. Il s'assit sur un petit tabouret en bois près de la table, ses yeux suivant chacun de ses mouvements alors qu'elle découvrait le pot et prenait un morceau de yam. Elle ajouta un peu de ragoût et plaça l'assiette devant lui. « Tiens, mon enfant, » dit-elle d'une voix tendre. Benjamin n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il ramassa la nourriture avec ses mains tremblantes et commença à manger, des larmes coulant sur son visage tandis que le délicieux repas remplissait son estomac vide. Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était la gentillesse, le sentiment d'être pris en charge, même si ce n'était que pour un instant. Mama Esther le regarda tranquillement, ses yeux remplis de tristesse. Elle avait vu comment tante Kim traitait le garçon, mais elle se sentait impuissante à intervenir. Pourtant, elle faisait le peu qu'elle pouvait pour lui rendre la vie un peu plus facile. Quand Benjamin eut fini de manger, il leva les yeux vers elle, ses yeux rouges et gonflés à force de pleurer. « Merci, maman, » murmura-t-il, « merci beaucoup. » Elle sourit doucement et posa une main sur sa tête. « Et tu es toujours le bienvenu ici, Benji. Tu es un bon garçon et Dieu voit tes difficultés. Il te fera une voix, mon enfant. » Les mots apportèrent une petite mesure de réconfort à son cœur douloureux. Pour la première fois ce jour-là, il sentit une lueur d'espoir, bien que faible. Mais il savait qu'il ne pourrait pas rester si tante Kim se réveillait et le trouvait absent. La punition serait encore pire. À contre-séhur, il se leva. « Je dois y aller maintenant, » dit-il, sa voix remplie de regret. « Merci encore, maman. » Elle hocha la tête, les yeux lourds d'inquiétude. « Fais attention, Benjamin, et souviens-toi que tu peux toujours venir me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il hocha la tête et sortit dans la nuit, l'estomac plein mais le cœur toujours lourd. La route du retour lui semblait encore plus longue, le poids de sa vie pesant sur lui comme jamais auparavant. Alors qu'il s'approchait de la maison, il s'arrêta, fixant la faible lumière venant de la fenêtre. Il ne savait pas combien de temps encore il pourrait supporter cette vie, mais pour l'instant, il n'avait pas le choix. Avec une profonde inspiration, il ouvrit la porte et entra. Le sol froid l'accueillit comme un vieil ennemi et Benjamin se rallongea une fois de plus, son corps endolori, son cœur lourd mais son estomac enfin plein. Alors que le sommeil commençait à le réclamer, son esprit erra vers ses parents, vers l'amour et la chaleur qu'il connaissait autrefois. Se sentir à nouveau comme ça, il ne savait pas, mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de survivre. Benjamin se réveilla le lendemain matin au son familier de tante Kim qui criait son nom. Son corps était endolori à cause des coups qu'il avait reçus la nuit précédente, mais il se força à se lever. Il savait qu'il ne fallait pas la faire attendre. « Benji, tu ferais mieux de venir ici maintenant, paresseux » cria-t-elle. Benjamin chancela en se frottant les yeux fatigués. Il se tenait là, avec un plateau d'oranges dans ses mains. « Prends ça et va les vendre »
et n'ose pas revenir sans avoir tout vendu, ordonna-t-elle en lui fourrant le plateau dans ses petites mains. Si tu penses que le passage à tabac d'hier soir était mauvais, et c'est moi aujourd'hui. Oui, tante, chuchota Benjamin, sa voix à peine audible. Il ajusta le plateau sur sa tête et sortit dans le soleil du matin. Le poids des oranges n'était rien comparé au poids dans son cœur. Alors qu'il errait dans les rues poussiéreuses du village, il appelait faiblement, oranges à vendre, de bonnes oranges, mais les villageois le dépassaient sans un second regard. Il essaya plus fort d'élever la voix, mais cela n'aida toujours pas. La journée s'éternisa et pas une seule orange ne fut vendue. À midi, le soleil était haut dans le ciel, frappant sans pitié. La gorge de Benjamin était sèche et son estomac se tordait de faim. Ses pieds étaient lourds et ses jambes tremblaient d'épuisement. Il trouva un endroit ombragé sous un arbre et posa le plateau. Les larmes coulaient de ses yeux. « Que vais-je faire ?» se murmura-t-il à lui-même. Il savait que tante Kim n'écouterait pas les excuses. Elle le battrait à nouveau, peut-être même plus fort cette fois. La peur de rentrer chez lui sans avoir vendu les oranges le consumait. Benjamin pensait à sa mère. Il avait besoin d'elle, de sa chaleur, de son amour, de ces mots gentils qui le faisaient toujours se sentir mieux. Mais il était tout seul, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. Benjamin ramassa le plateau et commença à marcher vers le cimetière. Il ne savait pas pourquoi, mais être près de la tombe de sa mère lui procurait toujours un petit sentiment de réconfort, comme si elle veillait encore sur lui. Quand il atteignit sa tombe, il s'agenouilla et plaça le plateau à côté de lui. La vue du monticule de terre non marqué fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. « Maman, murmura-t-il, sa voix tremblante, j'ai essayé mais personne n'a acheté d'orange aujourd'hui. Tante Kim va encore me battre. Je ne sais pas quoi faire. » Son petit corps tremblait alors qu'il se retirait, ses mains agrippant la terre sèche. « Et tu me manques tellement, maman, pourquoi papa et toi m'avez-vous quitté? Je n'ai plus personne, je ne veux pas rester avec ma tante. Elle ne m'aime pas, elle me fait mal. » Benjamin s'allongea sur le sol à côté de la tombe, la fraîcheur ressentie contre sa peau brûlante. Alors qu'il fermait les yeux, il murmura, « Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je suis tellement fatigué, je veux juste être avec toi. » L'épuisement de la journée le submergea et il s'endormit rapidement. Les mots autour de lui s'estompèrent alors qu'il rêvait de temps meilleurs, du rire de sa mère et des bras forts de son père le soulevant haut dans les airs. Dans son rêve, ils étaient tous ensemble à nouveau, heureux et en sécurité. Mais quand Benjamin se réveilla, la chaleur de son rêve fut remplacée par la dure réalité du cimetière. Le soleil était descendu plus bas dans le ciel. Il s'assit lentement en se frottant les yeux et se tourna pour ramasser son plateau. Ce qu'il vit le fit geler. Les oranges étaient parties. Son cœur se serra alors qu'il regardait le plateau vide. « Non, 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 murmura-t-il, la panique montant dans sa poitrine. Où sont-elles? Où sont-elles allées? Il regarda autour de lui frénétiquement, mais il n'y avait aucun signe des oranges nulle part. Puis quelque chose d'autre attira son attention, un petit paquet de billets de banque posé soigneusement dans le plateau. Ses mains tremblaient alors qu'il le ramassait. Il compta l'argent et réalisa que c'était le montant exact qu'il aurait gagné s'il avait vendu toutes les oranges. L'esprit de Benjamin se reposa, qui aurait pu faire ça? Qui aurait pris les oranges mais laissé l'argent? Le cimetière était silencieux, le seul bruit étant le bruissement des feuilles dans la douce brise. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne en vue. L'air était étrange, presque lourd, comme si quelque chose au-delà de sa compréhension venait de se produire. Il se retourna vers la tombe de sa mère, son cœur battant. « Maman, murmura-t-il, sa voix tremblante, était-ce toi? » Un frisson lui parcourut le dos alors qu'il regardait la tombe. Il ne savait pas quoi penser ou ressentir. Une partie de lui était terrifiée, mais une autre partie ressentait un étrange sentiment de paix. C'était comme si sa mère veillait toujours sur lui, même de l'au-delà. Benjamin resta assis là pendant un moment, serrant l'argent dans ses mains. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'un mélange de gratitude et de confusion remplissait son cœur. « Merci, maman, dit-il doucement, sa voix se brisant. « Merci. » Mais le soulagement fut de courte durée. Il savait qu'il devait rentrer chez lui. Tante Kim ne le croirait pas s'il lui disait ce qui s'était passé.
Elle l'accuserait d'avoir volé l'argent ou d'avoir menti sur la vente des oranges. Il ne savait pas comment il lui ferait face. Alors que le soleil se couchait, Benjamin se leva et essuya ses larmes. Il plaça l'argent soigneusement dans sa poche et ramassa le plateau vide. Ses jambes étaient lourdes alors qu'il commençait le chemin du retour à la maison, son esprit rejoint les événements étranges encore et encore. Quand il atteignit la maison, il s'arrêta devant la porte, son cœur battant dans sa poitrine. Le son de la voix intérieure de tante Kim fit trembler son estomac de peur. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte et entra. La voix aiguë de tante Kim le salua immédiatement. « Ubenji, tu es encore en retard. As-tu tout vendu ?» Benjamin hocha rapidement la tête en tendant l'argent. « Oui, tante, j'ai tout vendu, dit-il en essayant de garder sa voix stable. Elle lui arracha l'argent des mains et le compta, ses yeux se plissant tandis qu'elle inspectait les billets. « Au moins, tu n'es pas revenu les mains vides cette fois-ci, marmonna-t-elle. Maintenant, va nettoyer la cuisine, tu es inutile pour autre chose. » « Oui, tante, répondit Benjamin, le soulagement l'envahissant. Pour une fois, elle ne l'avait pas battu. Mais son esprit était toujours en train de courir, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé au cimetière. Alors qu'il frottait le sol de la cuisine ce soir-là, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Il ne savait pas comment ni pourquoi, mais au fond de lui, il sentait que sa mère avait en quelque sorte répondu à ses appels à l'aide. Et pour la première fois depuis longtemps, Benjamin sentit une petite lueur d'espoir dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla en se sentant plus faible que d'habitude. Son estomac grogna bruyamment, un rappel douloureux qu'il n'avait pas eu un repas convenable depuis quelques jours. Il avait du mal à se lever du sol dur, son corps lui faisait mal à cause de l'épuisement, des coups, de la faim, de la peur. C'était trop pour sa petite silhouette à supporter. « Benji, viens ici maintenant, cria tante Kim. Benjamin chancela en se frottant les yeux fatigués. Il se tenait là, avec un plateau d'oranges dans ses mains. « Prends ça et va les vendre, et n'ose pas revenir sans avoir tout vendu, ordonna-t-elle en lui fourrant le plateau dans ses petites mains. Si tu penses que le passage à tabac d'hier soir était mauvais, essaie-moi aujourd'hui. Oui, tante, chuchota Benjamin, sa voix à peine audible. Il ajusta le plateau sur sa tête et sortit dans le soleil du matin. Le poids des oranges n'était rien comparé au poids dans son cœur. Alors qu'il errait dans les rues poussiéreuses du village, il appelait faiblement, « Oranges à vendre, de bonnes oranges », mais les villageois le dépassaient sans un second regard. Il essaya plus fort d'élever la voix, mais cela n'aida toujours pas. La journée s'éternisa et pas une seule orange ne fut vendue. À midi, le soleil était haut dans le ciel, frappant sans pitié. La gorge de Benjamin était sèche et son estomac se tordait de faim. Ses pieds étaient lourds et ses jambes tremblaient d'épuisement. Il trouva un endroit ombragé sous un arbre et posa le plateau. Les larmes coulaient de ses yeux. « Que vais-je faire ?» se murmura-t-il à lui-même. Il savait que tante Kim n'écouterait pas les excuses. Elle le battrait à nouveau, peut-être même plus fort cette fois. La peur de rentrer chez lui sans avoir vendu les oranges le consumait. Benjamin pensait à sa mère. Il avait besoin d'elle, de sa chaleur, de son amour, de ses mots gentils qui le faisaient toujours se sentir mieux. Mais il était tout seul, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. Benjamin ramassa le plateau et commença à marcher vers le cimetière. Il ne savait pas pourquoi, mais être près de la tombe de sa mère lui procurait toujours un petit sentiment de réconfort, comme si elle veillait encore sur lui. Quand il atteignit sa tombe, il s'agenouilla et plaça le plateau à côté de lui. La vue du monticule de terre non marquée fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. « Maman, murmura-t-il, sa voix tremblante, j'ai essayé mais personne n'a acheté d'orange aujourd'hui. Tante Kim va encore me battre. Tante Kim ne m'a rien donné à manger. Je ne peux même pas vendre ces oranges parce que je n'ai pas la force. J'aimerais que tu sois là, maman. J'aimerais que tu puisses m'aider. » Ses épaules tremblaient alors qu'il pleurait, ses petites mains agrippant à nouveau la terre. La faim et la tristesse l'envahirent, et peu de temps après, il s'allongea sur le sol frais, se recroquevillant à côté de la tombe. La brise souffla les feuilles des arbres voisins et il ferma les yeux, laissant l'épuisement prendre le dessus.
Quand Benjamin se réveilla, il s'assit lentement en se frottant les yeux et se tourna pour regarder le plateau à côté de lui. Son cœur fit un petit bond. Les oranges avaient à nouveau disparu. Son plateau, qui était plein à son arrivée, était maintenant vide. Tout comme la veille, un petit paquet de billets froissés était soigneusement posé dans le plateau. Sa main tremblante le ramassa et il compta l'argent. C'était exactement le montant qu'il aurait gagné s'il avait vendu toutes les oranges. Mais cette fois, il y avait autre chose à côté de la tombe, sur un rocher plat, une assiette de riz fumant avec un gros morceau de poisson frit. L'arôme remplit l'air, faisant saliver instantanément Benjamin. Son estomac grogna bruyamment et ses yeux s'écarquillèrent de choc. Il regarda autour de lui, son cœur battant. Il n'y avait personne en vue. Le cimetière était silencieux, à l'exception du faible bruit des feuilles dans la brise. Il se retourna vers l'assiette, son esprit rempli de questions. « Qui a mis ça ici ?» murmura-t-il à lui-même, sa voix tremblante. « Maman, était-ce toi ?» La vue de la nourriture le remplit à la fois de peur et d'émerveillement. Il ne comprenait pas comment c'était possible, mais sa faim était plus forte que sa confusion. Il tendit les mains tremblantes et prit l'assiette. Le riz était chaud, parfaitement cuit avec une sauce riche, un arôme d'épices et de tomates. Benjamin hésita un instant, ses yeux parcourant le cimetière, mais il n'y avait personne, juste lui, l'assiette de nourriture et la tombe de sa mère. Il murmura doucement, « Merci, maman » et commença à manger. La première bouchée remplit sa bouche d'une explosion de saveur et il ne put arrêter les larmes qui coulèrent sur ses joues. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas goûté quelque chose d'aussi délicieux et satisfaisant. Chaque bouchée était comme un cadeau, un petit moment de réconfort au milieu de sa douleur. Alors qu'il mangeait, il sentit une chaleur dans sa poitrine, une sensation qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était comme si sa mère était là avec lui, veillant sur lui, s'assurant qu'il allait bien. La peur qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt s'estompa et fut remplacée par un étrange sentiment de paix. Lorsqu'il eut terminé sa nourriture, il remit l'assiette vide sur le rocher et s'assit tranquillement pendant un moment. Le ciel commençait à s'assombrir et il savait qu'il devait rentrer chez lui, mais une partie de lui ne voulait pas partir. Assis près de la tombe de sa mère, il se sentait en sécurité, aimé, des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis si longtemps. Finalement, il se leva et ramassa le plateau avec l'argent à l'intérieur. « Merci, maman » murmura-t-il à nouveau, sa voix remplie d'émotion. « Je ne sais pas comment, mais je sais que tu m'aides. Je t'aime. » Alors qu'il rentrait chez lui, son esprit était rempli de questions. Qui laissait l'argent et la nourriture? Était-ce vraiment l'esprit de sa mère ou quelqu'un veillait-il secrètement sur lui? Cette pensée le réconfortait et l'effrayait à la fois. Il ne savait pas quoi croire, mais une chose était sûre, quelque chose d'extraordinaire se produisait et cela le maintenait en vie.